Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous sommes une semaine avant Pâques. Et dans beaucoup d'églises, on lit le texte de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Je vous propose de lire ce texte. Donc, dans Matthieu 20, 29 et Matthieu 21. Donc le cortège du dimanche des Rameaux a commencé, on va dire, à Jéricho, du dimanche. On ne sait pas si c'est un dimanche, mais en tout cas, donc Jéricho, c'est une ville en contrebas de Jérusalem. Donc on peut imaginer une foule qui monte de Jéricho à Jérusalem. Et là, il est dit, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Ils mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Donc, le jour des rameaux, pour se décider pour Christ, on a chanté « Dans mon cœur j'ai choisi » de suivre Jésus-Christ.
Alors nos décisions les meilleures, on va dire, les plus satisfaisantes sont toujours quand nous avons pu comparer, réfléchir, prendre le temps. Je pense au choix d'une maison, un lieu où l'on veut habiter. Alors on compare entre les maisons, entre leur système de chauffage, entre leur emplacement, leur exposition. Est-ce que c'est bien ensoleillé? Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un jardin? L'isolation est-elle suffisante, etc., etc. Tout ça rend un choix peut-être difficile, mais si on prend le temps de la réflexion, une fois qu'on a fait le choix, on est bien plus satisfait que si on prend des décisions sans réfléchir et sans connaître, si on n'est pas en connaissance de cause. Donc dans ce passage, on voit qu'il y a les moyens de se décider pour Jésus, de choisir pour lui, de se positionner pour lui, de l'identifier d'abord, de l'apprécier et en quelque sorte de s'affilier à lui. D'abord, l'identifier. Vous avez remarqué qu'il est dit plusieurs fois, il est dit, les personnes qui sont là, qui sont en scène, s'adressent à Jésus et l'appellent tout simplement Seigneur, fils de David. Au verset 29, enfin verset 30, les aveugles s'adressent à Jésus, fils de David, et au verset 31, ils répètent Seigneur, fils de David. Et ils s'adressent à Jésus en lui disant « Aie pitié de nous, fils de David ». Alors le fait que Jésus soit le fils de David, peut-être ça ne paraît pas important pour nous aujourd'hui, mais pour le peuple juif, c'était primordial que Jésus soit le fils de David. Et c'était l'accomplissement d'une prophétie qui avait été faite au roi David. Cette prophétie, elle est dans 2 Samuel 7,16. David avait reçu cette promesse de Dieu: ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Donc David avait reçu la promesse qu'il aurait un descendant sur son trône, et il a prié Dieu en lui demandant d'accomplir cette promesse, et il a fait cette prière: veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Donc, Jésus est véritablement le fils de David, et ça a une grande importance pour les personnes qui sont là dans ce cortège. D'ailleurs, Jésus avait posé la question au peuple juif: comment David peut-il appeler son descendant Seigneur? Et il s'était référé au psaume 110, vous connaissez, le Seigneur dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc c'était une question que Jésus a posée aux Juifs religieux. Comment se fait-il que le Messie promis, ce fils de David, donc soit à la fois fils d'un homme, puisqu'il sera fils de David, et à la fois le Seigneur, l'Éternel? Les aveugles de Jéricho, eux, ont ce discernement. Ils identifient Jésus comme le fils de David. Et ils l'identifient comme Seigneur. Ils disent, vous avez remarqué, ils disent les deux. Ils ne disent pas simplement fils de David, ils disent Seigneur, fils de David. Et dans Matthieu 21, 11, enfin ça on verra plus tard. Donc l'importance que Jésus soit le fils de David, c'est dans sa naissance et dans sa résurrection. C'est déjà souligné dans les évangiles. Donc dans Matthieu 1,20, l'ange qui a apparu à Joseph a dit: Joseph, fils de David. Donc il lui a annoncé qu'il naîtrait
un sauveur, qu'il naîtrait de Marie un sauveur. Et alors c'est dit aussi, ça a une importance par rapport à sa résurrection. L'apôtre Pierre a rappelé comment Jésus ressuscité était issu du patriarche David. Il a rappelé dans ces mots-là, dans l'Acte 2, 29, il a dit « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David », donc il est mort. David n'était pas l'accomplissement de cette prophétie, bien sûr. Il a été enseveli, son sépulcre existe encore aujourd'hui, mais comme David était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Donc cette prophétie sur la résurrection aussi de Jésus comme fils de David, par sa naissance et par sa résurrection. Donc c'est intéressant de le préciser. Alors le descendant de David, il sera, pour le peuple juif, il devait être sur le trône, établi sur le trône de David. Il devait devenir un roi. Et là, c'est cette prophétie qui est donnée là, dite à la fille de Sion, « Voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, et monté sur un âne. » Le roi, le Messie d'Israël, est le fils de David. Pour les Juifs, c'était une évidence. Pour nous, ça doit être la même chose. C'est ce qui permet de l'identifier. Donc cette prophétie, spécialement de Zacharie 9, « Ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne », et c'est accompli une seule fois, un seul jour. Le jour qu'on rappelle aujourd'hui, qu'on appelle ce jour des rameaux, ce jour d'acclamation du Seigneur Jésus à Jérusalem. Dans sa forme, elle ne se reproduira pas. Jésus ne reviendra pas sur un âne. Enfin, si on lit dans Apocalypse 19, il reviendra sur un cheval entouré de légions également à cheval qui combattront des forces puissantes, les forces de l'Antéchrist, qui vaincront l'Antéchrist à la fin de la grande tribulation. Donc, cette prophétie ne se reproduira pas. Elle s'est produite une fois. C'est intéressant de le voir. Mais c'est une prophétie qui parle d'un roi, du roi d'Israël, du descendant de David et de Jésus, que l'on peut clairement identifier. Pourquoi Jésus accomplit cette prophétie? Quel sens donner à l'accomplissement de cette prophétie qui s'est accomplie il y a environ 2000 ans dans les rues de Jérusalem? Elle indique clairement le choix de Jésus de venir comme roi, mais dans cette période-là, dans cette économie, dans ce temps-là, il vient comme un roi dans la faiblesse. Il choisit de se présenter à son peuple humble, petit. Cette faiblesse va l'amener jusqu'à la croix, où il va payer la dette de nos péchés. Donc cette prophétie s'est accomplie une semaine avant que Jésus n'offre sa vie sur la croix. Dans ce moment précis, les disciples sont appelés à reconnaître Jésus comme le Messie souffrant, qui va consentir à se laisser arrêter, juger, crucifier. Il choisit de ne pas se défendre. On ne peut pas se défendre, franchement, si on réfléchit, on ne peut pas se défendre avec une poignée de disciples, un âne et une ânesse, un ânon de plus. Hein. Vraiment, là, on est dans une faiblesse avouée et consentie. C'est ce que Jésus a voulu faire à ce moment-là. Alors, dans leur enthousiasme, quelqu'un voyait dans ces moments l'accession au trône de Jésus,
On connaît ce passage dans Luc 24:1 où certains disciples, quand ils ont revu Jésus ressuscité sans le reconnaître, ils ont dit « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Voilà, donc il y a vraiment un désappointement. C'était pas des disciples ordinaires, faisait partie de ceux qui étaient dans les plus convaincus, les plus enthousiastes, les plus proches de Jésus. Mais Jésus doit leur dire, vous ne devriez pas être déçus. Vous ne devriez pas être déçus, hommes sans intelligence, lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et il leur explique, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Donc ce qui s'est passé le jour des rameaux est tout à fait dans le plan de Dieu, était tout à fait dans le plan de Dieu, pour aider aussi les disciples à reconnaître qui est Jésus, sa véritable identité, en référence à toute l'Écriture et spécialement à ces 2 prophéties particulières, celle qui a été faite à David de placer sur son trône un descendant, et celle qui a été faite dans Zacharie d'un roi Messie qui viendrait à Jérusalem dans un aspect tout à fait humble et simple, on va dire, puisque cette prophétie s'est vraiment accomplie. Donc, nous sommes appelés à identifier Jésus pour nous décider pour lui, mais nous sommes appelés, là, dans ce passage précis, à apprécier Jésus dans toutes ses qualités, sa personnalité. Et dans cet événement précis, qu'est-ce qu'on voit de la personne de Jésus? On voit d'abord sa compassion. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 33? Il est dit, Seigneur, les aveugles, en demandant à Jésus que leurs yeux s'ouvrent, cela provoque auprès de Jésus une compassion. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc Jésus a exercé ce ministère de guérison, de délivrance, motivé par la compassion. Ça aurait pu être un gourou ou quelqu'un avec des super pouvoirs qui faisait ça parce qu'il voulait en mettre plein la vue. Non, là il est toujours parlé, constamment rappelé que Jésus agit par compassion. Et dans ce cortège des rameaux, on a affaire à Jésus dans sa compassion, qui manifeste cette compassion. Compassion, c'est un mot qui veut dire souffrir avec. Passion, ça parle, on ne pense pas forcément à la souffrance, mais on y pense parce qu'il a été utilisé pour les souffrances de Christ, la passion de Christ. Et compassion, ça vient de cum en latin, avec. Jésus est capable de souffrir avec nous, capable de nous comprendre. C'est dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, et il est capable de compréhension, de compassion. Alors, la compassion, elle apparaît dans toute la Bible, où le Seigneur a agi par compassion, par exemple, par rapport à Israël dans sa captivité en Égypte. C'est dit qu'il a eu compassion du peuple d'Israël dans son esclavage. Dans Deutéronome 30, verset 3, il dit, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à l'Éternel de tout ton cœur, alors l'Éternel aura compassion de toi. Dans Ésaïe 54, 10, c'est dit, mon alliance de paix ne chancellera pas. Donc là, il parle par rapport à son peuple d'Israël, mais on peut vraiment saisir ces paroles pour nous, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Jésus guérit, multiplie les pains, apaise la tempête, va à la rencontre de ses disciples,
délivre des démoniaques. Il rejoint ses disciples sur l'eau, en marchant sur l'eau. Tout cela est motivé par sa compassion. Quand il voit la foule, il la voit comme une foule abattue et languissante comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc Jésus est rempli de compassion. Oui, à la veille de la multiplication des pains, pendant la multiplication des pains, il nous est dit qu'il a ce sentiment profond d'amour pour le peuple qu'il a en face de lui. On peut parler aussi, pour apprécier Jésus dans ces moments-là, de sa douceur. Donc en reprenant cette prophétie de Zacharie 9:9, dites à la fille de Sion, donc là c'est dans le texte de l'Évangile 21:5, dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi plein de douceur. Jésus se présente avec douceur. Il se présente à un peuple qui a été brusqué, spécialement, ouais, on a vu ça, c'était intéressant, le mercredi, c'était les paraboles, oui, les jugements adressés aux pharisiens, aux juifs religieux, plusieurs malédictions qui sont données par Jésus, Jésus qui est plein de douceur, mais par rapport aux juifs religieux, à leur hypocrisie, il a dû être vraiment sévère et dénoncer l'hypocrisie et la méchanceté des religieux de l'époque. Mais Jésus, lui, se présente à ce peuple qui a été brusqué spécialement par la religion, par l'oppression politique aussi. C'est pas facile d'être dans un pays occupé par des armées étrangères. Un peuple qui souffre de toutes parts. Et il voit les cœurs brisés, des personnes trompées dans leurs attentes. Il voit les âmes avec leurs besoins spirituels profonds, qui ne se voient pas à l'œil nu. Alors on pourrait dire, c'est vrai, les gens ne viennent pas à Dieu parce qu'elles ont été déçues par tant et tant de choses. C'est souvent la réflexion qu'on se fait, on se dit, oui, bon, les gens qu'on voit sur les marchés, c'est un terrain qui a été martelé, donc ils sont scandalisés, ils ne viendront plus au Seigneur. Mais moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est la personne de Christ dans sa douceur. On peut apprécier la douceur de Jésus, sa compassion, son humilité. Là, il se présente sur un petit âne, même pas sur l'ânesse. Sûrement que Jésus ne devait pas être d'une grande corpulence pour s'asseoir sur un ânon, alors pour pas que l'ânon soit trop chargé. Pourquoi ils ont pris l'ânesse? Parce que le petit âne, il avait pas il aurait été un peu malheureux sans sa maman. Il y a beaucoup de tendresse dans tout ce passage. Donc il se présente là, Jésus, et il est humble, c'est dit dans Zacharie 9, il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et Jésus, il a dit aussi dans Matthieu 11:28, à ces personnes brisées, ces personnes chargées, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Dans ce passage, on voit le Seigneur Jésus dans son chemin d'humiliation pour venir à notre rencontre. C'est plus facile de s'approcher de quelqu'un qui s'abaisse devant vous, qui se met à votre portée, de quelqu'un qui se met à votre niveau. C'est plus facile que de s'approcher de quelqu'un qui nous regarde de haut. C'est clair. Donc voici ton roi vient à toi. Nous pouvons aller à la rencontre de Jésus parce qu'il vient à nous, parce qu'il s'est mis à notre niveau.
La personne de Christ est attirante dans ses traits de caractère que sont la douceur et l'humilité, et cela nous donne de l'espoir, effectivement, pour annoncer l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc c'est vrai que celui qui se présente aujourd'hui encore à nous, plein de patience, c'est vrai, un jour, comme je l'ai dit au début, dans Apocalypse 9, il sera le juge de toutes les nations, le juge de tous les hommes qui, malheureusement, qui l'auront rejeté. Alors, identifier qui est Jésus, apprécier Jésus, cela devrait nous amener à, j'ai pris ce terme, affilier à Jésus pour avoir une consonance un peu semblable. Affilier, ça veut dire prendre son parti, devenir membre de sa communauté, on va dire pour être plus précis, nous unir à lui par la foi, par une confiance absolue. Alors Jésus fait détacher l'ânon et sa maman et les fait amener à lui. Vous avez remarqué ça. Il envoie ses 2 disciples en disant « Allez au village qui est devant vous », au verset 2, « Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. » Donc Jésus ordonne à ses disciples de faire cela. Et ça nous parle très fort, ce que Jésus a fait là. Oui, le Seigneur donc veut nous utiliser. Enfin, verset 3, il dit, le Seigneur en a besoin. Il a besoin du petit âne et de l'ânesse, mais il a besoin de nous aussi. Ça nous parle directement. Le Seigneur veut nous utiliser, non pas pour qu'on se croie indispensable, mais en tout cas pour que nous soyons utiles. La pensée de Dieu, Dieu fait les choses pour que nous soyons utiles dans nous. Et l'inutilité, c'est un grand dommage, parce que c'est même un péché, l'inutilité. Dans Matthieu 25, c'est dit « Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc l'Évangile parle aussi de l'inutilité. Et c'est tragique si on reste dans cet état par rapport à Dieu. Donc, le petit âne, alors ça m'a rappelé, on avait notre fille Esther, son chant préféré pour aller dormir. Enfin, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré un certain temps parce qu'on s'en est souvenu. C'était un petit âne était attaché près de la maisonnette, les 2 disciples l'ont amené. Alors, trotte le petit âne, trotte car Jésus en a besoin. Je ne vais pas vous le chanter, mais on a chanté ça au chevet de notre fille, quand il fallait s'endormir. Donc on prie qu'elle se rappelle aussi de cela, qu'elle vienne vraiment aussi qu'elle devienne utile à son maître. Le petit âne porte Jésus, il porte ainsi le témoignage de Jésus. Ce qui est important dans la scène, bien sûr, c'est Jésus. C'est lui qu'on doit voir. Mais le petit âne, il sert quand même dans cette scène parce qu'il donne à Jésus la stature, la présentation convenable dans cet événement. Il est utile à son maître, à son Seigneur. Le propriétaire a bien fait de les laisser aller, de les détacher. En tout cas, c'est les disciples qui l'ont détaché. Mais ils ont dit au propriétaire, le maître en a besoin, le propriétaire a laissé faire. Alors, ça nous parle, quand on sert vraiment le Seigneur, il y a une liberté. On est effectivement détaché, délié, pour servir le Seigneur. Ça nous parle de cette liberté au service de Jésus. On peut se poser la question, est-ce que nous sommes toujours dans cette liberté de servir Dieu ? En tout cas, c'est ce que nous devons rechercher.
Sentons-nous humblement notre utilité dans son service? On ne se sent pas quelqu'un de super important, c'est pas ça, mais on se sent dans la main du Seigneur, utile, on apporte son message, on rend témoignage, on est en quelque sorte placé sous la personne de Jésus, c'est lui qui est vu, c'est lui qui est en avant, c'est lui qui est au premier plan. Alors Jésus ne va pas nous battre, hein. J'ai pris cette image parce que on a l'image d'un âne dans la Bible qui porte un certain Balaam, et Balaam c'est un homme sévère, un homme dur, puisque quand ça ne va pas, il est en train de battre son âne. Non, Jésus ne fera pas ça avec nous. Jésus est compatissant, bienveillant. Par contre, si on est dans la bonne position, on peut être comme l'âne de Balaam, arrêter la démence des faux prophètes. C'est dit dans 2 Pierre 2, 15. C'est une petite réflexion qu'on peut avoir aussi. Donc dans cette affiliation à Jésus, il y a la décision de demander et recevoir le salut. On aurait pu le mettre en premier, bon, je l'ai mis à cet endroit. Quand les gens dans ce cortège appellent Jésus et disent « Hosanna au fils de David », cela veut dire « Hosanna, sauve-nous, je t'en prie ». Donc, notre affiliation à Christ se fait au moment où on demande à être sauvé par lui. Et les gens crient à Jésus, Hosanna au fils de David, et ils disent, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ces deux phrases sont l'accomplissement d'une prophétie qui est dans le psaume 118. Et dans ce psaume, il est décrit justement un jour particulier. On s'en sert beaucoup quand il y a une journée un peu exceptionnelle. Mais cette journée, elle fait vraiment penser à ce jour où Jésus est monté à Jérusalem. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et là, il est dit dans ce psaume 118, 24, « Ô Éternel, accorde le salut. Hosanna, sauve-nous, je t'en prie. » Dans ce cortège qui suit Jésus, il y a sûrement des personnes qui ont fait cette prière à Jésus, « Éternel, sauve-nous, je t'en prie. » C'était une journée particulière aussi pour invoquer Jésus publiquement, dire au Seigneur, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alors aujourd'hui, 13 avril 2025, c'est encore un jour de grâce. Vous pouvez vous approcher de Jésus et, pour ceux qui ne l'ont pas fait, lui demander de vous sauver. Il entendra votre appel au secours. Il entendra cet appel, « Seigneur, sauve-moi de la perdition éternelle. Je suis en route pour l'enfer, j'ai péché contre toi. Mais mon seul refuge, c'est ce que tu as fait pour moi sur la croix. » Dites-le à Jésus aujourd'hui, il entendra votre cri. Et vous pourrez bénir celui qui vient au nom du Seigneur. Les appels au secours, Hosanna, et pitié Seigneur sauve, deviendront des Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, ça résonne plus comme des chants de louange, moins que des appels au secours. Mais voilà, il faut avoir appelé au secours pour avoir les Hosanna, en tout cas de louange, qui veulent dire exalté soit l'Éternel. Et dans le psaume 118, 14, on a ces paroles, c'est lui qui m'a sauvé, voici la porte de l'Éternel, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Psaume 118, 21. Voilà pour l'accomplissement de ce salut que Jésus a fait. Et dans ce cortège, il y a sûrement eu des personnes qui ont saisi en Christ leur salut. Et puis après, qui ont compris pourquoi Jésus devait aller sur la croix pour eux. Alors, parce que nous nous sommes affiliés
à Jésus-Christ, nous régnerons avec lui. Donc là, on voit que les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Alors, ils ont mis leurs propres vêtements sur l'âne. C'est assez intéressant. J'ai pensé, sur l'île de Ré, on habille les ânes. Alors, est-ce que ça vient... Est-ce que c'est quelque chose de farfelu ou est-ce qu'il y a quelque chose de un rappel de cet événement? En tout cas, le fait de transférer ces habits, sûrement les choses qu'on a de plus précieux, les habits à l'époque, c'était pas, ça avait une valeur beaucoup. Là, on est dans la société, on achète, on jette, on achète. Là, un habit, on l'avait pour peut-être 50 ans, des fois. C'était un habit solide. On met l'habit sur, parce que c'est le siège de la royauté de Jésus. On veut honorer Jésus, on veut le proclamer comme roi, futur roi. Béni soit le roi qui vient. Et voilà. Et il transfère en quelque sorte le règne, la gloire à Jésus. On fait une haie d'honneur à Jésus, en étend aussi ses vêtements sur le chemin. Ça se fait encore, hein. On déroule un tapis rouge, on dit, pour honorer les personnes. Hein. C'est ce que veulent exprimer. Et nous, on doit faire cela envers Jésus. On doit lui accorder l'honneur. Comment on peut... Alors, ils agitent aussi des palmes. Toutes sortes de... Pensons à tout ce qui se fait. On agite sur des cortèges, on agite des drapeaux, on décore les maisons. En Dordogne, il y avait les félibrés. Ceux qui ont connu, c'était vraiment magnifique. On décorait toutes les maisons. C'était une fête. Mais en fait, on faisait un cortège pour honorer les autorités de l'endroit. Mais pour Jésus, c'est beaucoup plus important de faire une haie d'honneur pour Jésus. Et comment on peut faire déjà cette haie d'honneur pour Jésus? En apportant non pas des arbres physiques, mais des arbres avec des fleurs, avec des fruits spirituels. Hein. On peut décorer. On peut faire une haie d'honneur pour Jésus par la transformation de nos vies, par le transfert de notre moi, en lui donnant les commandes de notre vie, en le faisant régner sur nos cœurs. C'est une façon de glorifier à l'avance le Seigneur Jésus. Et ouais, cette haie d'honneur, en quelque sorte, on peut la faire jusqu'à on peut tracer une haie d'honneur pour l'accueillir à son retour, jusqu'au moment où il va revenir. Donc le jour des rameaux, plusieurs ont identifié clairement la personne de Jésus comme le Messie promis, qui a accompli parfaitement la prophétie, et spécialement celle de Zacharie 9. Ils ont apprécié, ils ont été attirés par son humilité, la beauté de sa sainteté. Ils se sont donnés à lui, certains, en acceptant à l'avance la croix, son chemin de souffrance, en vue de la gloire, en vue de la résurrection et de la gloire à venir. Alors l'accomplissement de Zacharie 9, c'est l'exemple et la preuve que toutes les prophéties s'accompliront. C'est une des prophéties qui signifie cela. Hein. Et pour nous, bien sûr, on pense l'ultime prophétie qui nous est donnée, à nous, peuple de Dieu, c'est vraiment le retour du Seigneur, le retour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur sur les nuées pour nous attirer à lui, pour nous réunir à lui en tant qu'épouse de Christ, et cela pour l'éternité. Et là, on pourra dire aussi, à ce moment-là, c'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alors, par contre, je vais bien essayer de vous faire chanter. De mémoire, du ciel, Jésus va bientôt revenir. Si c'était aujourd'hui, tous radiaux, nous le verrions venir.
gloire, gloire, Jésus revient bientôt. C'est pas dans À toi la gloire, c'est dans les classeurs, mais on pourrait juste chanter de mémoire. Est-ce que c'est possible? Ou du ciel, Jésus va bientôt revenir. Ça, tu le sais à la trompette. Bon, on va quand même essayer. Mettez-vous, on peut se mettre debout. Je vais essayer de... Ouais, il est dans les classeurs. Hein. Que un ou deux prennent des classeurs. Pour... faut faire travailler notre mémoire. Les frères ukrainiens que je traduisais, ils chantaient énormément par cœur. Et moi je ne pouvais pas. Il dit, mais qu'est-ce que vous ferez le jour où les cantiques vous seront retirés du ciel. Voilà, c'est le 66. Ouais, j'aurais dû chercher, excusez-moi. Il y a même des noms. Tu l'as trouvé Mais tu veux qu'on le tente de mémoire? 66. Non. Si tu l'as trouvé, c'est très bien. Hein. Si tu l'as trouvé, c'est très bien parce que il n'y a pas beaucoup qui le. Ouais. Moi, je sais juste une strophe de mémoire, donc je vais avoir du mal à vous entraîner. Hein. Bémol. Deux. Du ciel, Jésus va bientôt revenir. Si c'était aujourd'hui, tous radieux nous le